Moreira en contre-pressing. Meunier, je pense pas qu'il soit hors jeu. Le centre, Romelu. Ouais, Romelu. 3 nations africaines, 24 heures et une seule et même minute qui a tout fait basculer, la 86e. La RDC menait. La Côte d'Ivoire venait d'égaliser. Le Sénégal comptait 2 buts d'avance. Et pourtant, les 3 se sont fait rattraper exactement à la même minute de jeu. Coïncidence? Malédiction? Ou est-ce que ça raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur le football africain à ce niveau de compétition? On va décortiquer les 3 matchs, minute par minute. Et surtout, on va parler de ce qu'il faut en retenir. Parce que non, ce mondial n'est pas fini pour l'Afrique. On commence par les léopards de la RDC face à une Angleterre pourtant favorite. Et dès le début, la RDC frappe fort. Les Congolais ouvrent le score tôt et vont résister pendant plus d'une heure face à des Three Lions à court d'idées. Mpassi, le gardien, sort une prestation XXL. Il repousse Bellingham à plusieurs reprises. Il tient tête à une Angleterre qui pousse, mais qui manque cruellement de réalisme. Sauf qu'à la 75e minute, Anthony Gordon centre pour Harry Kane qui égalise de la tête. Un relâchement défensif et l'Angleterre revient au score. La RDC aurait pu se recroqueviller. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué à jouer, à se battre. Mais à la 86e minute, sur un nouveau service de Gordon, Kane élimine 3 défenseurs et place une frappe imparable dans la lucarne. 2-1, doublé pour le capitaine anglais. Une élimination cruelle, mais avec la tête haute. La RDC a tenu le choc pendant 85 minutes face à une des meilleures sélections du monde. Même scénario, même soirée, à quelques heures d'écart. La Côte d'Ivoire face à la Norvège d'Erling Haaland. La Norvège ouvre le score par un but splendide d'Antonio Nusa, juste avant la mi-temps. Les éléphants sont menés, mais ils ne cèdent pas. En seconde période, la Côte d'Ivoire pousse, met la défense norvégienne sous pression constante. Et à la 74e minute, Amad Diallo, entré en jeu quelques minutes plus tôt, égalise après un 1-2 avec Nicolas Pepe. 1-1. Le rêve ivoirien reprend vie. On sent que le match peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Et c'est là que le sort s'acharne. À la 86e minute, Patrick Berg déborde côté gauche, centre en direction d'Erling Haaland, laissé un peu trop libre. Le Norvégien pousse le ballon au fond des filets. 2-1. Qualification pour la Norvège. Encore une fois, pas de faute individuelle criant, pas d'erreur grossière. Juste un instant de flottement, exploité par un des meilleurs finisseurs de la planète. Et puis, il y a le scénario le plus dur à encaisser, celui du Sénégal. Les Lions de la Teranga dominent complètement la première heure de jeu. Habib Diarra ouvre le score dès la 25e minute. La Belgique de Rudy Garcia est méconnaissable, en manque total d'idées et se retrouve menée 2-0. Le Sénégal contrôle. On sent une qualification qui se rapproche match après match. Et puis, à la 86e minute, encore elle, tout bascule. Romelu Lukaku, entré à la pause, réduit le score 2-1. 3 minutes plus tard, à la 89e, Youri Tielemans profite d'une sortie manquée de Mori Diaw pour égaliser. 2-2. Le Sénégal, sonné, voit sa qualification lui filer entre les doigts en l'espace de 3 minutes. La prolongation est à sens unique en fin de match. Et à la 117e minute, Youri Tielemans est fauché dans la surface sénégalaise. Penalty, il le transforme lui-même à la 120e minute. Belgique qualifiée 3-2. C'est le scénario le plus cruel des 3. 2 buts d'avance, une équipe qui maîtrise son sujet et une fin de match qui s'écroule en 10 minutes. Alors, malédiction ou coïncidence statistique, soyons honnêtes, la 86e minute n'a rien de magique, c'est le hasard du calendrier qui a voulu que ces 3 scénarios s'alignent sur la même minute, mais il y a quand même une réalité tactique derrière ça et il faut la nommer sans complaisance. Ce sont des sélections qui, techniquement, ont fait le boulot pendant 85 minutes. Le problème, c'est la gestion de l'énergie et de la concentration dans le money time, ces 10-15 dernières minutes où les organismes fatiguent, où les bancs de touche des grandes nations pèsent plus lourd. L'Angleterre, la Belgique, la Norvège ont toutes un point commun, une profondeur de banc capable de changer un match en fin de rencontre. Gordon, Luke Bacchio, Berg, des entrants qui ont fait basculer les 3 rencontres. C'est ça, la vraie leçon. Pas une malédiction mystique, mais un écart de profondeur d'effectifs et de gestion physique en fin de match, à ce niveau de compétition. Et c'est un axe de travail très concret pour les fédérations africaines. Muscler les bancs, préparer physiquement les organismes à tenir 95-100 minutes à cette intensité. Maintenant, il faut le dire clairement, ces 3 éliminations ne doivent effacer ni la fierté, ni la performance. La RDC a tenu tête à l'Angleterre pendant 85 minutes sur la plus grande scène du football mondial. La Côte d'Ivoire a fait douter une Norvège portée par un des meilleurs attaquants de la planète. Le Sénégal a dominé la Belgique pendant plus d'une heure et a manqué la qualification à la dernière seconde de la prolongation. Ce ne sont pas des équipes qui se sont effondrées, ce sont des équipes qui ont existé, qui ont fait douter des grandes nations et qui sont tombées sur des détails. Et pendant ce temps, l'Afrique est toujours debout dans ce mondial. Le Maroc a renversé les Pays-Bas au tir au but. Le Cap-Vert, l'Égypte, l'Algérie et le Ghana sont toujours en course. L'histoire du football africain à cette Coupe du Monde ne s'écrit pas en une seule minute. Elle s'écrit sur l'ensemble du tournoi et il reste encore des chapitres à écrire. Alors, coïncidence ou vraie faille tactique? Dites-moi en commentaire quelle élimination vous a le plus marqué parmi les 3. Abonnez-vous à Emmanuel Top pour ne rater aucun débrief de cette Coupe du Monde, activez la cloche et je vous retrouve très vite pour la suite du parcours africain.